Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la fameuse course de Neuville. Donc c'est une course qui se déroule dans la fédération EDH, une course en élite 3. Je voulais vous dire aussi un énorme merci les amis, parce que vous étiez nombreux à vous abonner récemment. On a atteint quasi la barre des 2000 abonnés. Franchement, je vous en remercie parce que c'est vraiment grâce à vous que la chaîne se développe autant. Et voilà, je voulais aussi vous dire de vous abonner un maximum, ça fera vraiment plaisir. Continuez à vous abonner pour rejoindre l'équipe et agrandir la chaîne. Grâce à vous, il va se passer vraiment des choses de folie cette année et j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir. Je vous montre une petite nouveauté dans la chaîne. Donc comme vous l'avez pu le constater, je me fais filmer en 360. Il va y avoir énormément de portions avec vent de face. Il va falloir être attentif. Forcément, je me sens très en forme pour le moment. Ici, donc, c'est une course en élite 3. J'ai vraiment pour objectif de viser le podium. Et vous savez très bien, pour viser le podium, il faut essayer d'être en échappée. Et pour être en échappée, il faut rouler devant. Donc, je vais être attentif à tout ça. Je vais faire attention un maximum de bien me placer. Peut-être démarrer dans les premières lignes comme je fais d'habitude. C'est ce qui me permet de directement être placé. Donc voilà, allez, j'espère que la vidéo va vous plaire. On est parti. Et voilà, nous sommes donc directement sur le départ de cette course de Neuville. Donc je vous donne toutes les informations sur la course. Elle a eu lieu le 7 avril 2024. C'était une course donc de 77 km qui a été parcourue en 1 h 53 minutes. C'était 400 mètres de dénivelé. La puissance moyenne sur cette course a été de 284 watts. Les amis, à cette course, j'étais à 71 kg. Comme ça, vous avez toutes les données. Donc il y avait énormément de vent, une température, il faisait vraiment bon, on était aux alentours des 20 degrés, mais par contre il y avait 30 km/h de vent qui venait du sud. Donc voilà, vous avez toutes les informations ici. On est parti directement à 500 watts après ce virage. Donc je suis parti directement, il fallait quoi? Il fallait aller se replacer tout devant. Donc important, aller se replacer devant parce que je vous l'ai déjà dit, les courses sont très nerveuses. Sur des courses de ce type, donc des courses de ce type de 2 heures, il faut savoir que forcément, ce ne sont pas des courses de 4 heures où ça va se jouer sur beaucoup plus l'endurance musculaire. Non, ici, ça se joue, c'est très très nerveux. Vous voyez directement, ça part très vite. Donc voilà, pour tous les nouveaux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour les autres, un commentaire ou un like, ça fera super plaisir pour développer la chaîne. Pour les nouveaux, vous avez donc toutes les données qui sont à l'écran. Comme vous le voyez en haut à gauche, on a la carte. En bas à gauche, les watts, les battements par minute. On a les tours, donc les cadences de pédalage. Ensuite, en bas à droite, on a la distance, la durée, les kilomètres-heure et la pente. Et au-dessus à droite, on a les degrés. Voilà, donc je vais vous faire le commentaire complet de cette course. Donc, pour qu'on soit encore plus en immersion tous ensemble. Ici, donc, je suis dans la roue de Carrera Coppens. On dépasse mon pote Julien Stade qui était en rouge juste à droite. Ici, Carrera Coppens, je suis dans la roue d'un des gars les plus forts de la ligue. Il faut savoir que c'est, comme je le dis tout le temps dans mes vidéos, une machine à rouler. C'est un gars qui est rempli de muscles, comme vous le voyez. Et une fois que lui, il enchaîne, il part, il est super puissant. C'est un gars qui est extrêmement puissant. Je suis dans sa roue. Je sais que je ne suis pas encore bien remonté. Donc, hop, ce n'est pas grave. Je quitte sa roue, je pars. Je veux remonter encore plus près. Il faut savoir que là, j'étais placé à peu près à la 15e, 20e position. J'essaie de me repositionner dans le top 10. Donc, très important. Vous allez le voir, si vous regardez la carte en haut à gauche, vous voyez la toute longue ligne droite sur laquelle on va arriver par la suite. C'est une ligne droite qui va vers le sud et le vent était de 30 km/h, donc 30 km/h venant du sud. Donc, on va avoir ce vent de face et vous allez voir, ça va avoir des conséquences toute la course. Donc là, hop, je suis bien remonté, je suis à peu près dans les 15 premiers. Donc, comme je vous l'avais dit, un départ qui est parti directement assez fort. Je vous ai dit les puissances moyennes de la course, donc forcément à peu près 285 watts. Ça a tapé tout du long. Et vous allez voir, il y a eu attaque sur attaque sur attaque. Course très très nerveuse et c'est ça qu'on aime. Donc voilà, là on va arriver donc dans le fameux virage. Je reprends encore 3-4 positions avant le virage. On arrive ici donc avec la fameuse ligne droite avec le vent de face. Regardez-moi la carte au-dessus à gauche, c'est une ligne droite qui est gigantesque. Il faut savoir que là forcément ça allait jouer stratégique, tout simplement parce que c'est déjà là que pouvaient se jouer les coups.
parce que forcément derrière, ça n'a pas forcément envie de se prendre le vent de face, mais c'est aussi là que ça va se regarder énormément. Vous le voyez ici. Là, je suis dans la roue, donc ici en noir, de Thomas Crombet, un de mes amis donc, de la fédération avec qui je m'entends super bien. Il va faire un taf énorme, on va le voir par la suite aussi. Vous allez voir, on va encore voir un peu souvent les mêmes gars, parce que forcément, en début de saison, les gars qui sont en forme, ils se retrouvent assez souvent ensemble en échappée, et ça va pas faire mouche encore une fois, ça va être la bonne. Vous allez voir, ça va tirer. On est toujours dans ce premier tour, hein, ici. Je vous montre tout le premier tour pour ceux qui aiment bien aussi voir un petit peu comment ça se lance au début une course. Il y a beaucoup de débutants qui ont envie de commencer les courses, ou même des plus expérimentés, pour voir un petit peu le début de course, comment c'était un petit peu nerveux, comment ça se déroulait. Il faisait magnifique, hein, ça faisait tellement plaisir par contre, parce que voilà, vous l'avez vu dans les vidéos. Donc pour ceux qui suivent la chaîne, on n'a pas encore eu beaucoup de beau temps. Donc ici, ça faisait extrêmement plaisir. Un 20 degrés au soleil, c'était parfait, sachant que, ah oui, c'est vrai que je pense ne pas vous l'avoir dit la date, mais c'était le 7 avril. Donc c'était le 7 avril dernier. Donc ça date il y a à peu près 1 mois et 15 jours. Ensuite, donc vous voyez ici, donc voilà, on reste fort en peloton. Là, je reste assez bien abrité forcément. Je prends pas encore trop le vent. Je regarde un petit peu comment ça se passe. Là, je me fais un petit peu dépasser. Voilà, j'avance un peu plus loin, les amis. Donc, on est au 4e kilomètre. On est à peu près à la fin de la ligne droite. Pourquoi? Parce que je vois directement que là, devant moi, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Et je suis dans la roue de Thomas. Je vois que ça accélère. Donc, ici, donc je pars directement avec eux. Pourquoi? Parce qu'avec un petit groupe était parti devant. Donc, directement, je me suis dit, il faut bouger. Pourquoi? On arrive à la fin de cette ligne droite. Il va y avoir le virage que vous allez voir ici maintenant et la relance dans ce virage. Je le sais très très bien parce que j'ai déjà fait la course des 3 années précédentes. Elle était extrême. Regardez, on arrive dans un petit virage assez dangereux et ça relance en petit faux plat montant. On est qu'à du 2-3% dans cette petite montée-là. C'est léger, mais ça fait très très mal. Donc, directement, on arrive dans un genre de chemin dans les champs qui n'était pas en très très bon état. Donc, obligé de rouler au milieu si tu ne voulais pas risquer d'avoir une crevaison. Là, je suis bien placé. Il faut savoir qu'on est donc en 3e position. On va bientôt arriver donc sur la fin de ce premier tour. Donc, on va voir, mais je pense que le tour, il faisait à peu près 6 km de long. Ici, donc, sur ce faux plat descendant, on atteignait vite des vitesses allant jusqu'à 55 km/h. Donc là, j'avance encore un peu plus loin. Comme ça, vous voyez, on arrive sur la ligne d'arrivée. Il faut savoir aussi que cette ligne d'arrivée était assez longue aussi. Donc, vous verrez que pour le sprint, ça va jouer beaucoup. C'était très important de repérer ce sprint. Si vous êtes sprinter ou même si vous ne l'êtes pas, essayez avant votre course de toujours voir d'où vient le vent pour être sûr de sprinter du bon côté. C'est une erreur que je faisais beaucoup les années précédentes et que cette année, je fais très attention. Analysez ça bien, ça peut vraiment vous jouer des places. Et si vous jouez en plus de ça un podium ou quoi que ce soit, c'est quelque chose de très important. Savoir d'où le vent vient pour directement se positionner correctement lors du sprint et pas aller de l'autre côté où vous allez vous prendre le vent. Donc ça, c'était la petite astuce du jour. Donc là, on est parti. Donc je vois que ça commence à être encore nerveux. On a eu donc toute la fin du premier tour où ça avait assez ralenti. Et là, je vois que ça redevient un peu nerveux. Je vois que devant, ça part assez fort directement. Je suis les roues. Je me dis, je vais essayer de remonter quand même encore un petit peu. Pourquoi? Parce que je sentais que là, ça commençait à faire des cassures. Il faut savoir, comme je vous l'avais déjà expliqué dans plusieurs courses, que les premiers tours sont tellement nerveux que ceux qui ont un niveau un tout petit peu plus bas, parce que le niveau est assez homogène, mais ceux qui ont un niveau un tout petit peu plus bas vont vite avoir tendance à faire des cassures. Ils essayent de se placer devant aussi. Ils font bien de faire ça de toute façon, parce que mieux tu es placé devant, moins tu te prends les cassures des autres de toute façon et moins les coups d'élastique. Mais il faut savoir aussi que forcément, ça va créer des cassures pour d'autres gars qui sont en forme. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'être le plus devant possible. Et donc, c'est ce que je fais directement. Ici, on voit les relances directement après les virages. On se tape les relances à 600-700 watts. Là, donc, ça se laisse aller. Je vois que ça va s'ouvrir sur la droite. Je suis toujours très très bien positionné. Donc là, il n'y a aucun souci. Je peux voir les coups partir de 1.
Et en plus de ça, je peux les accompagner si je sens qu'il y a une occasion de sortir. Donc là, je suis encore très très bien. Donc aussi, il y a quelque chose sur toutes vos courses. Vous allez, à force de faire les courses, et c'est ça que c'est important quand même d'aller en course, c'est quoi? C'est que vous allez commencer à connaître les têtes. Vous allez commencer à savoir qui est en forme. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gars qui sont très très forts, mais il faut savoir qu'il y a des gars qui sont en pic de forme. Donc ça, c'est très important aussi d'analyser parce que c'est ce qui va vous permettre de savoir si vous êtes avec quelqu'un. Par exemple, ici, je suis dans la route de Thomas. Je sais que Thomas est très très fort, est un très fort coureur. Donc, je sais très bien que je suis bien placé, que si au pire, il faut refaire le trou, j'arriverai à le faire avec lui ou il arrivera à le refaire. Donc, je sais bien que je suis dans la bonne roue. Faites toujours attention dans la route qui vous allez rester, qu'on ne vous laisse pas une cassure. On vous laisse une cassure, vous allez devoir la refaire, vous perdez des cartouches, c'est vite très dangereux. Donc voilà. Ici, je regarde bien à être bien positionné puisqu'on va arriver sur cette longue ligne droite avec le vent de face. Donc là, comme je vous disais, les organismes commencent déjà à se fatiguer. Il faut savoir que sur ces premiers tours, on était à plus de 320 watts de moyenne. Donc sur ces 2 premiers tours, donc c'était énorme, sachant que voilà, à ce moment-là, comme je vous ai dit, je faisais 71 ou 71,5 kilos, 71 kilos. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup d'organismes qui commencent à se fatiguer. Et là, ça laisse déjà beaucoup de cassures. Il faut savoir que là, j'ai de la chance d'être bien placé devant, mais il y en a beaucoup derrière qui ont déjà commencé à lâcher et qui ont déjà fait des petits groupes. Ici, Dylan Botterberg qui attaque, un élite très très puissant aussi. Je me dis directement, je vais avec lui, je l'accompagne. Je sais très bien que c'est un rouleur. Il va rouler, je vais prendre le relais, on va se mettre ensemble. Donc, un gars que je m'entends aussi très très bien, et ça fait plaisir parce que quand tu pars avec quelqu'un que tu t'entends bien, tu sais qu'il y a moyen que ça collabore. Là, je vois, il prend un énorme relais parce qu'il voulait absolument faire casser donc ce début du peloton parce qu'on sentait qu'il y avait une possibilité de sortir. Là, il prend un énorme relais. Il faut savoir que là, il est déjà parti depuis 30 secondes à fond. Je suis dans sa roue à plus de 400 watts. Il me demande le relais. J'ai bien tapé, mais je le prends directement aussi. On voit que je passe à plus de 500 watts, 600 watts, 700 watts. Je donne du très très lourd aussi parce que je me suis retourné et j'ai vu qu'on faisait des petits trous. Le problème, c'est que derrière, forcément, il commence à me connaître aussi. Dès que je bouge, ça suit dans ma roue ou ça recontre-attaque. Tout simplement parce que cette année, je suis de plus en plus en forme. Donc forcément, on me met en cible aussi. Comme je vous avais dit, voilà, il y a des têtes ainsi que forcément, on laisse moins sortir parce que c'est déjà plus dangereux. Voilà, là je viens de voir que je viens de dépasser 2-3 gars dont je sais qu'ils sont très en forme. Je continue un petit peu mon relais, mais je me remets sur le côté parce que j'ai vu que ça suivait derrière. Voilà, pourtant ça a vraiment fort accéléré. On a vu donc mon cœur à 170, 175 battements, donc on a quand même bien forcé, mais ça a bien suivi. On a déjà fait donc ici sur ce deuxième tour une grosse cassure du peloton. Il faut savoir que là, il n'y a déjà plus qu'un groupe de 15, on était 18 coureurs là, donc il restait déjà plus de 18 coureurs devant. Ça avait bien cassé par l'arrière, c'était déjà énorme. Ici forcément il râle parce qu'il voulait que je suive les roues, mais forcément derrière je vois qu'il y a encore 8-10 gars qui sont derrière. Forcément je suis pas un poulet, je vais regarder, je vois que ça reste dans les roues, je ralentis. Soyez très intelligents lors de vos courses, même si on vous met la pression, ne faites pas quelque chose que vous n'avez pas envie. Vous voyez que derrière ça reste et que ça regarde, ne faites pas tous les relais non plus. Vous-même, vous allez utiliser des cartouches. Donc je me repositionne un peu plus derrière, je laisse passer certains gars et là regardez ce qui se passe. Hop, un coureur, j'ai même pas envie de dire le nom, qui commence encore à faire du scandale. Ça râle encore parce que l'autre a pas pris de relais, parce que l'autre a pris un relais, ça veut le menacer de le taper après la course. Je trouve ça scandaleux que dans des courses amateurs, les amis, on se retrouve avec des coureurs qui arrivent encore à se disputer comme ça pour une course. Franchement, ça devient dingue. Ça me fatigue de voir ça, de se dire que tu arrives à être autant agressif avec d'autres coureurs. Enfin, les amis, j'ai même pas envie d'y penser. On passe un peu plus loin dans la course, à 12 km. On est dans la roue de Gauthier Ronce. Gauthier Ronce, pareil, très très bon coureur. Vous venez de le voir beaucoup de fois aussi dans les vidéos. Vous le voyez assez souvent. Il est tout le temps devant aussi avec nous. Donc, j'ai avancé un peu plus loin. Donc là, on est dans le 3e tour. Vous voyez, donc, on est à 12 km et demi. Cela ne fait que 18 minutes de course. Et comme je vous l'ai dit, on n'est plus qu'un groupe de 18 coureurs. Ça a pété de partout. Forcément, ça a accéléré. Attaque sur contre-attaque. Il y a des gens qui ont beaucoup plus facile de rouler linéaire que sur attaque. Ici, directement, ça accélère. Donc, on a Auxence qui tape une grosse attaque devant. Je me mets directement dans la roue de Gauthier qui a suivi aussi. Mais on voit qu'il a du mal à recoller. Donc, il regarde derrière lui. Il voit qu'il a eu un petit peu dur.
il lâche son effort. Moi, je me dis non. Hop, dans le virage, je garde ma vitesse et j'essaye de remonter encore une fois. J'y vais. Je me retourne un petit coup. Je vois que j'ai 5-6 coureurs dans la roue. Je fais un effort quand même. Je remonte. Puis après, je demande pour laisser passer. Je veux que tout le monde travaille aussi un petit peu. Ce n'est pas à moi de faire tout le temps les efforts. Comme je vous l'ai dit, soyez quand même très intelligent. Ne laissez pas partir les coups, mais roulez correctement. Ici, directement, vous voyez ici Thomas qui va me dire « suis, il faut absolument que tu sois avec nous » parce qu'il voyait bien que derrière, ça avait fait un gros trou. Donc directement, je me mets dans la roue et je raccélère directement. Ici, on voit, on est à plus de 1000 watts sur la relance. Donc, en vent de face, encore une fois, ça va faire extrêmement mal à l'arrière. Souvenez-vous, ce que je vous ai toujours dit, devant, ça prend un virage à 25 km/h. Derrière, ça le prend à 15 km/h. Il faut savoir que les relances sont encore plus grosses. Donc là, on est un petit groupe. On va essayer de passer les relais. C'est très, très important. Début de course, même s'il y a beaucoup du peloton qui a lâché, il faut savoir que ceux qui restent, les 18-20 gars qui restent, il faut savoir que c'est du très fort. Voilà. Donc, ça bataille pour revenir, pour reboucher les cassures. Donc, forcément, très, très dur de faire des trous. Là, Thomas qui prend un excellent relais. Donc, on est à plus de 400 watts dans sa roue. Toujours dans la ligne droite, donc avec le vent de face, à 30 km/h. Donc, je peux vous dire que ça soufflait bien. Gros relais de Thomas. Directement, il me demande le relais. Je le passe tout de suite. Je repasse à plus de 500 watts aussi. Voilà, on voulait absolument faire la cassure. Donc, on voit encore au niveau du cardio, je monte à 171. Mon max est à 193, 194. Sur les sprints de max, j'ai déjà atteint plusieurs fois cette saison. Maintenant, voilà. En général, en course, tu n'atteins pas tout le temps ton max de toute façon. Mais voilà, je vois que ça bataille, mais malheureusement, derrière, il y en a beaucoup qui ne passent pas les relais. Donc, ça ne s'entend pas encore forcément. C'est bien dommage parce que on se retournait, on voyait, ça avait fait quand même un bel écart. On s'était pu retrouver un groupe de 12 coureurs, oui. On était un groupe de 12 coureurs, donc ça aurait pu vraiment bien écrémer encore une fois. Mais vous allez voir que malheureusement au niveau des relais, ça ne passe pas complètement. C'est-à-dire que ça passe les relais, mais on voit que ça donne pas tout à fond. Mais là, on va se retrouver donc sur une échappée où on va se retrouver plus que 8 coureurs, les amis. Donc voilà, là, j'ai devant moi le classement. On avait plus qu'une échappée de 8 coureurs. Donc très très important, on a réussi à bien faire casser tout ce peloton. Donc c'est ici maintenant, hein. Je m'excuse, j'ai été un petit peu trop tôt. Donc là maintenant, regardez, c'est l'accélération, la grosse accélération qui va faire bien mal. Et sur cette accélération, regardez ici, je suis dans la roue de Dylan Botterberg. C'est sur cette accélération, regardez bien comment ça va se passer, parce que de 20 coureurs, donc on était 18 coureurs, on va plus que se retrouver à 8 coureurs. Je vais vous dire les noms des 8 coureurs juste après, mais regardez-moi bien ça. Donc Dylan qui prend un excellent relais, parce qu'il avait vu qu'il y avait quelques gars qui étaient sortis. Donc je suis dans sa roue, on monte, donc au niveau du cardio, on est à quasi 175, donc 175 battements. On revient sur un autre groupe ici et regardez directement, ça va continuer à taper. On voit les watts restent assez hauts, donc on est à 48 km/h, donc ça tapait bien. Là derrière, ça a lâché. En fait, il y a eu une cassure à peu près à la moitié du groupe. Il y a eu une grosse cassure et il y a eu la plupart des gars qui se sont regardés. Et regardez ici ce qui va se passer, on se retourne tous, on voit que ça a vachement bien cassé. Donc moi, dans ma roue, il y a encore 2 ou 3 gars. Donc on se retrouve ici un groupe de 8 coureurs. Et regardez ça tape, ça continue à bien taper. Et c'est ça qui fait que c'était magnifique, parce que le groupe derrière avait cassé, mais en plus ici devant, ça tapait fort pour continuer sur cette échappée. Donc les gars, à peu près 10 gars qui se sont retrouvés coincés derrière, n'ont jamais su refaire le bon, parce qu'ils essayaient, ils se sont regardés un petit temps, peut-être 5 secondes, mais c'est déjà trop, parce qu'après, pour refaire l'effort tout seul, pour récupérer, regardez ici, dans cette ligne droite, vent de face, c'était impossible pour eux. Donc là, on se retrouve un groupe de 8 coureurs, l'échappée, elle est formée. Je vous dis donc les noms, je trouve ici directement sur le classement les noms de l'échappée. Donc on a moi-même, Axel Gilsoul, on a Auxence Buntings, on a Hugo Petit, on a Michael Gossens, on a Michael Van Poek, on a Thomas Crombet,
Dylan Butterberg et Gauthier Ronce. Donc ici, on a les 8 échappés. C'est parti très très bien. Les relais se sont bien passés. On a fait toute la course ensemble. Donc il restait 60 km, vu que c'était une course de 80 km, tous ensemble, ça a très bien tourné. Je vous avance, les amis, regardez-moi bien ça. Je vous avance beaucoup plus loin dans la course. On est au 74e kilomètre. C'est le dernier tour. Les amis, je vous ai mis la GoPro. Je vous explique vite fait comment ça s'est passé parce qu'il y a eu une dinguerie. Là, je reviens sur un groupe de 2 coureurs. Je vous explique tout de suite. Ils ont attaqué au dernier tour. Ils ont attaqué avant le dernier tour. Il restait 1 km à l'avant-dernier tour, avant d'arriver dans le dernier tour. Ils ont attaqué. Ça s'est regardé dans mon groupe. Donc, eux deux, ils ont attaqué. On était 6 derrière. Ça se regardait, ça sortait pas. Ils ont pris très, très vite 20 secondes. C'était énorme. Ce qui s'est passé, c'est que moi, je savais très bien que j'avais la puissance pour faire un gros bond. Mais quand j'ai vu la distance qu'ils nous avaient pris, je me suis dit, ça va être mort. Mais je voulais tout tenter parce que la première place pouvait partir. Et regardez, en fait, ce qui va se passer, les amis, c'est que, non, là, je jouais la 2e place, En fait, j'ai fait le bond. Je suis revenu sur ces 2 coureurs. Je suis parti dans le dernier tour, juste quand j'ai passé la ligne d'arrivée. Je suis parti à fond, mais comme une balle. J'ai baissé la tête et j'ai continué. J'ai poussé. Je suis revenu sur ces 2 coureurs-là. Vous avez vu, l'effort a été très intense. Et il faut savoir que derrière, personne n'a su me suivre. Donc là, on est 3 donc, dans ce groupe. Il faut savoir que devant, il y avait Carrera Coppens, que je vous ai parlé tantôt, qui a réussi à être en échappée. Il est trop fort, il va aller gagner la course. Voilà. Malheureusement, il était beaucoup trop fort ce jour-là. Il était devant, il a réussi à aller gagner la course en solitaire, vraiment très très fort. Nous ici, on se joue la 2e place, les amis. Donc, il y avait encore possibilité de faire un podium. En plus de ça, le groupe derrière, il ne reviendrait plus parce qu'il se regardait beaucoup trop. J'ai réussi à faire le bon, j'ai eu vraiment de la chance de l'avoir fait au bon moment. Là, j'arrive dans le groupe, je passe mes relais, mais je vois aussi que voilà, forcément, ça va commencer à se regarder puisqu'on va bientôt arriver dans le dernier kilomètre. Donc, ça réfléchissait quand même bien. Moi, j'avais fait un très très gros effort pour revenir sur eux. Je peux vous le dire, je m'étais bien mis dans le rouge. Et en plus de ça, vous commencez à me connaître. Je commençais à très très bien réfléchir parce que je me suis dit bon, là le podium il est jouable, mais il faut pas que je me loupe. J'ai fait un très gros effort pour revenir sur eux. Eux ils étaient à 2 à se relayer. Moi je suis parti quasi en sprint pour les rejoindre parce que je voulais absolument les rejoindre avant donc la ligne vent de face. Donc j'ai fait un très très gros effort. Donc là directement je suis dans la roue. Je me retourne là maintenant à l'instant. Je me suis retourné avant le virage pour regarder où ils en étaient derrière. Ils n'étaient pas là, donc je savais très très bien que ça se jouait entre nous pour ce podium. Donc là, on arrive dans la dernière ligne droite. Il faut savoir que là, il reste à peu près 1 km. Donc 1 km pour peut-être avoir ce podium. Je suis bon au sprint, comme vous le savez, voilà. Mais par contre, j'ai perdu beaucoup de poids, comme je vous l'avais déjà dit. Donc, je sais très très bien qu'au niveau du sprint, je suis plus aussi fort qu'avant. J'ai perdu beaucoup de puissance. Mais je me sentais quand même en confiance aussi parce que je me disais, ça peut le faire. Ça peut le faire, je me sens très bien pour le moment avec mes grosses semaines d'entraînement, mes grosses charges d'entraînement. Donc je me suis dit, bon, ça va se jouer stratégique. Et là, j'ai de la chance. Auxence se referme juste devant moi et il me laisse 3e. On arrive bientôt dans les 500 mètres. Et je vois que ça se relève. Là, je me dis, ouf, ça se relève. Et j'ai réfléchi à un truc, je me suis dit, si ça se relève à la fin du chemin, je pars à fond. Je tape mon gros sprint. Si ça se relève pas, je vais au sprint fini. Et regardez là, regardez. Ça ralentit, on est à 100 watts. Je vois qu'il se retourne. Et là, au moment où il se retourne, j'y vais à fond. Je tape le gros sprint. Regardez, 1300 watts. On monte à 1350 watts. Je donne tout directement. Je me retourne même pas. Là, s'il y en avait eu un dans ma roue, je donnais tout parce que je n'ai rien voulu calculer. J'ai tout donné en explosivité au maximum. Regardez-moi ça. J'ai fait un sprint de fou. Je me suis retourné. J'ai vu que personne ne m'avait suivi à ce moment précis, là maintenant, où on arrive et la ligne d'arrivée est juste devant moi. Et je vais chercher cette magnifique 2e place, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu.